Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Bonsoir, mesdames et messieurs, très chers fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle, parce que vous nous suivez vous nous regardez à la télé, vous nous suivez aussi à la radio. Alors déjà, bonsoir à vous tous et shalom, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, chemise à Pembe, Painabino Bandaku et Komi, donc l'émission qui ne se présente qu'avec la chemise blanche, donc c'est un signe, un symbole de pureté, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, l'Ikamona Motote. Merci de nous prêter encore une fois votre attention et surtout votre fidélité à l'endroit de votre émission que vous aimez tant. Parole au prédicateur, une émission qui consiste à faire venir sur ces plateaux les prédicateurs, ceux qui se tiennent derrière la chair, ceux qui ouvrent la Bible et ils lisent le prophète et ils prêchent. Et ils doivent venir ici pour expliquer ce qu'ils croient être la vérité, ce qu'ils ont toujours prêché, et c'est pour cela que nous amenons ici, parce que comme j'ai toujours dit, on n'a pas le temps d'aller tendre un prédicateur le micro pendant qu'il est sous l'onction sur la chair. Mais nous attendons qu'il descende et nous l'appelons ici, nous lui disons, vous prêchez tel, vous croyez tel, vous avez dit ceci. Qu'est-ce que cela voulait dire? Alors, merci. Ces derniers temps, on n'a pas le temps de balancer les photos parce que nous courons vraiment derrière les temps, mais la fois prochaine, nous allons vous présenter les photos parce que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui suivent cette émission, vous avez l'habitude de capturer votre télé pendant que nous présentons l'émission et puis vous nous envoyez l'image par WhatsApp. C'est ce qui montre que l'émission est beaucoup plus suivie. Merci. Parole au prédicateur et pas inabino, tosololaka sije moko na invité, tokolobela sur yango, et puis bino bozala attentif na oya koloba. Comme je l'ai toujours dit, tango zo Rolanda, oyoki invité ndenga zali koloba, zwa bik na yo, zana papier na yo, zana carnet na agenda, banda ko noter. Référence biblique ou appelle ça qui zali nini, passage référence ya Mosako l'appelle ça qui zala ki nini. Et puis m'a ramené l'oba qui noté parce que d'un moment à l'autre on va vous laisser l'espace d'appeler et échanger avec nous, donner votre préoccupation par rapport à ce que l'invité aura dit. Aujourd'hui, un nouveau sujet avec un nouveau invité. La fois dernière, vous avez vu avec le pasteur Jérôme Omawonjo, c'est avec lui que nous avons clôturé la fois dernière. On a parlé avec lui sur la loi des générations. Nous avons parlé sur c'est encore la vie, la mort et la résurrection. Aujourd'hui, nous allons parler sur un autre sujet et avec un autre invité. J'annonce déjà le sujet. On a annoncé sujet. Bozela Kayango ndenge bana école primaire bazelaka messieurs to maître a annoncé sujet à leçon ya mugolo wana. Alors nauti na motivation na esiko na annonce du sujet aujourd'hui, étant donné que
On parle des continents du monde. Il y a un continent africain qu'on appelle l'Afrique et nous sommes les Africains. Nous voulons encore une fois voir est-ce que les Africains ont un lien particulier avec Dieu. Est-ce que les Africains ont un lien en ce qui concerne l'alliance divine? Est-ce que dans les promesses infaillibles, merveilleuses, précieuses de Dieu, est-ce que les Africains sont aussi concernés? C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui sur un sujet que nous intitulons le réveil du midi. Donc nous allons parler tout autour du réveil. Est-ce que l'Afrique aussi est bénéficiaire de ces réveils? C'est quoi le réveil? Quelle est la promesse? Et pourquoi les Africains? Alors, nous allons essayer un peu de voir. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de réveils? Est-ce que le réveil de William Branham est terminé? Est-ce qu'il y a un autre réveil qui est venu après William Branham? Si c'est le cas, il s'agit de quel réveil? Voilà. Pour la radio 089 1172, le sujet c'est le réveil du midi. C'est quoi le réveil? C'est quoi le midi? Et est-ce que les Africains sont concernés? Avec qui? Mon invité, on l'appelle Docteur King Fortune Batola. C'est sa toute première fois de venir passer l'émission Parole au prédicateur. Il est là, mais ce n'est pas sa dernière fois. Voilà, sa toute première fois, Dr King Fortune Batola. Il est congolais, mais il est congolais du Congo-Brazzaville. Et il est résident à Pointe-Noire. Et il n'est pas seulement docteur, il est aussi pasteur. Donc, responsable d'une église à Pointe-Noire que nous appelons White Eagle. Qui veut tout simplement dire en français aigle blanc. White Eagle Tabernacle à Brazzaville. Il est aussi chercheur, il est écrivain et il est conférencier. Il est encore, ce n'est pas tout, il est encore visionnaire ou initiateur de la plateforme qu'on appelle Étendard du Midi. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui sur l'Afrique du Midi. Bonsoir docteur. Bonsoir cher journaliste. Le réveil du midi. Le réveil du midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Nous avons parlé de plusieurs titres que vous incarnez en vous, mais on voulait savoir, est-ce que vous êtes croyant du message du temps de la fin? Oui, effectivement, je suis croyant du message très tôt, depuis l'âge de 13 ans. Et donc, à l'âge de 17 ans, j'ai été appelé au ministère. Et à 21 ans, j'ai été ordonné dans le ministère. À 31 ans, je me suis marié. Et donc, je suis pasteur du message. Vous préférez qu'on vous appelle pasteur ou docteur? Bon, ben, le problème, c'est que pasteur, c'est la responsabilité que j'assume en tant que berger. Mais sinon, que dans le corps, j'ai le ministère d'enseignement. Voilà pourquoi on les appelle des docteurs ou bien sûr des scribes. Donc, voilà. Cela dépend dans quel donc, cadre, pasteur, c'est parce que vous êtes responsable d'une église. Oui. Mais oui. Docteur, c'est l'un des 5 ministères. Vous avez le ministère d'un docteur. Donc, vous êtes un enseignant. Un enseignant de la parole, bien sûr. Très bien. Le réveil du midi. Pasteur, je vous laisse la parole pour expliquer à tous ces gens qui sont en train de nous suivre qu'est-ce qu'un réveil. Et après, après que vous nous aurez expliqué le réveil, directement, vous allez aussi nous expliquer le terme midi, ce que cela veut dire, et nous allons continuer. Bon, mais je pense que avant de commencer, j'aimerais d'abord témoigner ma gratitude et cette grande récompense, ma gratitude et vis-à-vis de la chaîne RTVA qui a ouvert largement ses portes pour que nous puissions avoir cette faveur de pouvoir passer à cette émission qui est une émission très édifiante. Et donc nous bénissons le nom du Seigneur pour cela, et aussi nous voulons bénir aussi et remercier les téléspectateurs, les frères et sœurs des familles qui sont scottis pour suivre ces genres d'émissions. Nous vous apportons des riches bénédictions parce que c'est vous qui faites vivre effectivement ces genres de plateaux là où la parole de Dieu est développée.
Merci aussi parce que tu as fait signe tout à l'heure que ici cette émission c'est la chemise blanche. Heureusement que j'ai mis la chemise blanche. Et donc nous voyons que c'est conduit par le Saint-Esprit. Et alors, le réveil. Voyez-vous que, je ne sais pas s'il faut que je donne une définition académique, s'il faudrait que je donne une définition théologique, ou bien que je donne une définition qui vient du cœur. Je pense que celle qui vient du cœur va mieux passer pour que la communication soit plus fluide. Vous voyez? On ne peut pas parler du réveil s'il n'y a pas sommeil. Parce que le réveil est l'opposé ou le contraire du sommeil. Ainsi, l'on ne réveille pas les morts. Les morts, on les ressuscite. Mais on réveille les gens qui dorment. Voilà pourquoi s'il faut passer à des définitions, en fait, le réveil, c'est en quelque sorte le passage du sommeil à l'état de veille, ou au sens figuré, c'est en fait la reprise des activités. Dans le sens de la foi, ou le réveil spirituel, c'est un mouvement de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi qui est assoupie, ou installée, ou une foi qui est tombée dans la routine, voyez-vous. Donc parce que la personne qui dort n'est pas mort, il est dans un état intermédiaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des activités, parfois il bouge, qui sait, peut-être qu'il fait un cauchemar, il peut même crier et tout ça, voyez. Donc c'est différent de la mort. Donc le réveil, c'est un état dans lequel les activités sont arrêtées, donc pas dans le sommeil plutôt. Donc le fait contraire, c'est que c'est le réveil qui vient pour réveiller cette personne afin qu'il reprenne sa vie normale, afin qu'il reprenne le cours de la vie, des activités. Et dans le sens spirituel, c'est qu'il peut arriver où notre foi somnole, où notre foi est assoupie et nous avons besoin d'un réveil. Il faut que quelque chose puisse nous choquer afin que nous sortions de cet état soit comateux ou de cet état de songe, si vous voulez, ou de cet état de cauchemar. Voilà pourquoi Pierre, il dit dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 13, il dit ceci: et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc en ce moment-là, Pierre, dans ce corps de chair en tant que prédicateur, avait la mission de tenir le peuple de Dieu dans un réveil au travers des avertissements. Parce que le Seigneur a dit que veillez et priez pour que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Voyez? Donc, il y a des moments où dans notre marche, il y a des éléments sacrés que l'on perd. Et cette période de ralentissement, ça s'appelle le sommeil spirituel. Et donc nous avons besoin de l'action, de la voix de Dieu, de l'action de l'Esprit pour nous ramener dans l'état normal des activités pour des fils de Dieu, ceux-là que le Seigneur a déjà sauvés. Merci beaucoup. Donc, nous venons quand même de retenir quelque chose de très important. Donc, le pasteur King, le docteur, il a expliqué déjà c'est quoi un réveil. On ne réveille que celui qui dort. Donc, un mort, on le ressuscite. Mais celui qui dort, c'est celui qu'on doit réveiller. Il arrive des fois que notre foi somnole un peu, ou soit reste endormi. Et à ce moment-là, notre foi a besoin d'un réveil. Donc, il a l'imondambo. Bon, c'est ce que moi j'ai compris. Là, c'est le réveil. Il faut susciter le réveil, il faut réveiller celui qui dort. Mais le sujet, c'est le réveil du midi. Et le terme midi, si vous pouvez nous aider à comprendre c'est ce que ça veut dire. Bon, pour ceux-là qui me suivent, comme on s'est présenté ici comme étant pasteur d'abord du message, mais dans le corps, on a un positionnement en tant qu'enseignant.
de la parole qu'on appelle les docteurs ou les scribes. Et je suis aussi plongé dans la recherche prophétique. Voilà pourquoi ce sujet-ci, nous venons pour l'exposer. C'est en tant qu'enseignant de la parole, en tant que chercheur et en tant que conférencier. Alors, la question, parlons du midi. Parce que là, nous rentrons profondément dans la matière spirituelle et la matière prophétique. Dans le livre prophétique de Daniel, pour ceux-là qui lisent, dans Daniel chapitre 11, à partir des versets, si je ne me trompe pas, le verset 5, le verset 6 et le verset 11 et 14 et jusqu'au 25, on parle d'un affrontement entre le roi du septentrion et le roi du midi. Il s'agit là de l'effondrement ou la séparation du royaume grec qui avait pour premier roi Alexandre le Grand. Et ce royaume a été remplacé par ces 4 généraux. Donc les plus grands, ce sont ceux-là qui étaient de la Syrie, et les autres, les Ptolémées, étaient au midi, c'est-à-dire en Égypte. Alors, donc l'Égypte dans la prophétie ou l'Afrique a été toujours indiquée ou nommée comme étant le midi. Donc lorsque l'on parle du midi, géographiquement parlant, il s'agit du sud. Donc l'expression prophétique midi correspond au sud. Et prophétiquement, il s'agit là de l'Afrique. Voilà pourquoi les Ptolémées qui avaient conquis l'Égypte, ils n'étaient pas des Africains, mais c'était des Grecs qui avaient colonisé l'Égypte. Voilà pourquoi dans cette prophétie de Daniel 11, on parle du roi du Midi. Donc le Midi, c'est le code Afrique ou le Sud. Et aussi dans Matthieu chapitre 12, le verset 42, le Seigneur là a donné 2 signes majeurs. Quand on lui posait la question, quel est le signe que les gens attendaient, il dit, quel autre signe donnerai-je à cette génération méchante et adultère? Il donne premièrement le signe de Jonas, mais deuxièmement, il dit que la reine du Midi s'élèvera. Donc la reine du Midi là, quand vous allez dans l'Ancien Testament, il s'agit de celle que l'on appelle la reine de Séba. Pour être plus précis, la reine de Shaba, parce qu'elle revenait d'ici, c'était une reine d'Éthiopie. Donc de temps à autre, vous voyez que prophétiquement, le Midi fait allusion à l'Afrique. Et l'Afrique tantôt est appelée Mitzraïm, c'est-à-dire l'Égypte, ou tantôt Éthiopia, ou Éthiopie, ou Couche, c'est-à-dire l'Afrique profonde. Donc cette femme dont le Seigneur fait allusion dans Matthieu 12, le verset 42, c'est une femme africaine, c'est une reine qui avait quitté cette zone de la RDC, est allée rendre hommage à Salomon parce que les nouvelles de Salomon étaient parvenues sur cette zone-ci. Donc c'est pour vous montrer déjà à l'entrée de jeu, c'est quand on fait allusion le Midi, il s'agit bien soit de l'Éthiopie ou soit de l'Égypte. Donc, en gros, le Midi fait allusion à l'Afrique. Et s'il y a un réveil du Midi, il s'agit là du réveil de l'Afrique qui sera produit bien sûr par des élites, des oins de l'Éternel venant bien sûr de l'Afrique qu'on appelle les étoiles des régions australes. Merci beaucoup. Nous commençons déjà, Tosto Bandaki. Vous qui venez peut-être de nous avoir maintenant, il ne s'agit pas de la politique, mais il s'agit de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici de la promotion de quelque chose, mais il s'agit de la parole de Dieu. Ici, nous ne parlons pas du théâtre, pas des politiques, il ne s'agit pas du commerce, mais c'est de la parole de Dieu. Donc, les amoureux de la parole de Dieu sont en train de se retrouver. Le pasteur a expliqué c'est quoi le réveil. Il a aussi expliqué c'est quoi le midi. Nous avons déjà compris. Le réveil du midi, donc c'est le réveil de l'Afrique. Voilà, le réveil de l'Afrique. Donc l'Afrique est concernée quelque part de
est concerné de ces réveils-là. Alors, pasteur, docteur King, est-ce que il y a une promesse d'un réveil après Frère Branham? Parce que, étant croyant de la parole, je sais que d'un moment à l'autre, tout était bouleversé. Et au temps du soir, quand l'Élie de Malachie 4 est venu, a rétabli l'autel et il avait ramené le réveil. C'est le frère Branham. Et aujourd'hui, frère Branham n'est pas là. Est-ce que il y a une promesse d'un réveil après celui des frères Branham, surtout ici en Afrique, parce que frère Branham n'était pas africain? Bon, merci pour ce genre de questions, mais j'aimerais déjà avertir les téléspectateurs que s'il faut chercher tous les contours de cette problématique du réveil, je risque de m'installer ici à Kinshasa, parce que c'est tellement vaste, parce qu'il y a des choses très choquantes que vous allez entendre, il y aura des choses très bouleversantes que vous allez entendre. Donc, mais comme la question, elle est déjà bien spécifiée, parce qu'on ne peut pas parler effectivement du réveil en Afrique si on ne fait pas d'abord allusion au réveil apporté par William Marion Branham. Non. Le problème, c'est que qui a étudié le message? C'est ça le problème. Est-ce que les gens ont lu le message, mais ils ne l'ont pas étudié? Vous voyez? Frère Branham, quand il parle des générationnels, c'est-à-dire des cycles de générations, dans l'âge, je crois, les 7 âges de l'Église, ou la révélation de l'exposé des 7 âges de l'Église, il montre le choc des générations. Que veut dire le choc des générations? Il prend le livre de Josué et de Juges, montrant que lorsque la génération qui vécut avec Josué eut disparu, il s'éleva alors une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Alors, excusez-moi s'il faut revenir dimanche, tant mieux, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Parce que pour que nous rentrons profondément dans le midi, il faudrait que le réveil de l'Ouest, c'est-à-dire William Branham, soit d'abord compris. Parce que jusqu'aujourd'hui, après 56 ans, les gens sont tellement accrochés à William Branham, pensant que l'esprit qui agit dans William Branham est resté dans la tombe. Dieu ne travaille pas ainsi. Voilà pourquoi je dois d'abord montrer ce que c'est les chocs de génération. Donc après que la génération qui vécut avec Josué, après la mort de Josué, eut disparu, s'éleva alors une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. C'est la génération du temps des juges. Et c'est la troisième. Donc on conclut par là que la première génération est celle-là qui était sortie de l'Égypte. La deuxième génération, c'est celle des générations qui est née dans le désert, celle qui est rentrée dans le désert, dans le pays avec Josué. La troisième génération, c'est la génération qui est née dans le pays, mais qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait par Moïse. Et c'est la génération qui reçoit des transcriptions théologiques, parmi lesquelles il y a Gédéon. Gédéon, quand il croise l'ange, l'ange lui dit que vaillant héros, il dit, mais comment je suis vaillant? Nous avions entendu. Voyez-vous que c'est une génération inexpérimentée. C'est une génération qui ne prêche que Moïse, qui entend des discours. Il n'y a aucune expérience. C'est une génération qui ne maîtrise pas l'action du surnaturel. C'est une génération qui ne croit pas que Dieu guérit. C'est une génération qui ne croit pas aux manifestations surnaturelles. C'est une génération qui ne croit pas que Dieu peut parler à un frère, lui donner la lumière sur les Écritures. C'est cette troisième génération qui ne connaît pas l'Éternel. Et la quatrième génération, explique William Branham, c'est la génération apostate. Et il explique comment le réveil de la première génération apostolique, il dit il y a le feu. Le deuxième, le feu commence à disparaître. Le troisième, il n'y a que quelques braises rougeoyantes qui restent. Le quatrième, c'est la génération de l'apostasie. Maintenant, Frère Branham est en train de montrer, de démontrer le cycle de ces générations par rapport au temps. Il dit de 1906
jusqu'à 1946, ça c'est la première génération des pères batailleurs. Et il dit, Dieu a détruit ces pères batailleurs depuis Azusa Street, parce que le réveil d'Azusa Street a été engendré par un noir. C'est-à-dire un homme du sud, un homme du midi. Aujourd'hui, lorsqu'on fait allusion aux héros de la foi, on quitte Wesley, on quitte Luther, Wesley, les Moody et les autres. Directement, on tombe William Branham, Oral Robert, les Finney et les autres. Mais on ne parle pas de celui par qui le Saint-Esprit est revenu sur terre. Ou le baptême du Saint-Esprit avec les dents. C'est un homme de couleur appelé William Seymour. Et donc nous sommes ici pour vous... William Seymour. William Seymour, c'est lui le père du réveil pentecôtiste. C'est-à-dire c'est par lui que les dons de l'Esprit qui ont été perdus depuis la Pentecôte sont revenus. C'est pas Frère Branham qui a ramené ça. Et il vivait où? Et aux États-Unis, quand on parle le réveil d'Azusa Street, de la rue Azusa, en 1906. Donc c'était un noir. Un homme de couleur, un noir, comme vous et moi. Un Africain déporté aux États-Unis. Et je reviendrai ici pour vous démontrer que ces Africains déportés aux États-Unis, aux Antilles, dans les Caraïbes, ce ne sont que des Juifs. Parce que la question aussi, elle est là. Alors, donc, la première génération, c'est les pères batailleurs. À cause des guerres, ils sont morts. Aucun d'eux n'entre dans le pays. Et Dieu prend leurs enfants à partir de 1946 jusqu'en 1986. Et Frère Branham me dit que Dieu suscita un conducteur Josué pour les amener dans la pleine promesse. Et quand Frère Branham parle de Dieu suscite dans la seconde génération un leader, c'est lui, Frère Branham, qui est le fer de lance du réveil de la guérison divine ou le mouvement charismatique des années 50. Voilà pourquoi l'ange du Seigneur a visité Frère Branham entre cette période-là. Donc, dans la biographie, parce que là je parle d'avoir du message, dans la biographie, l'écrivain dit que les gens se posaient la question pourquoi il n'y avait plus de conversion, pourquoi il n'y avait plus l'engouement. Ils se sont rendus compte dans les conférences que c'était un manque de réveil. Et les gens se mirent à prier. Et quelque temps, Frère Branham a fait son entrée avec la visitation de l'ange et le mouvement de Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, voyez que Frère Branham est le leader de la seconde génération ou de la deuxième génération qui est comparé à la génération des conquérants. Voilà pourquoi Frère Branham dit que les hommes d'affaires du plein évangile qui ont accompagné le ministère de Frère Branham, de Oral Robert, de Tommy Osborne, de Billy Graham, ce sont les fils nés dans le désert. Ils ne sont pas des batailleurs, ce sont les fils nés dans le désert. Maintenant, une fois en 1986, commence une autre génération qui est la troisième génération, la génération d'absinthe. Si je comprends bien, et William Branham aussi était comme le fils né dans le désert. Oui, Frère Branham, il est le fils né dans le désert, mais que Dieu a pris pour être le fer de lance, le conducteur de cette génération comme Josué. Maintenant, la troisième génération commence de 1983, je crois 86 plutôt, entre 86, qui se termine bientôt en 2026. C'est la génération que j'appelle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'Éternel. Voilà pourquoi c'est cette génération-là qui a été dans des doctrines, qui a passé tout son temps autour des débats inutiles, autour des doctrines qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas trouvé de solution. Voyez-vous qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Parlant toujours des Branham, comme les enfants nous ont parlé de Moïse. Mais vous avez Juge 6 là, que l'ange voit Gédéon, il dit, mais vaillant héros. Mais Gédéon dit, je ne peux pas être vaillant héros, non, Dieu t'a choisi. Non, ma maison, ma famille est la plus petite. C'est une génération qui est hostile à la manifestation de l'Éternel. Elle ne croit pas que l'ange qui était avec Moïse est le même ange qui a travaillé avec Josué. C'est le même ange qui visite Gédéon. Eux, ils ne croient pas en ça. Eux, ils coupent les citations. Ils coupent les versets bibliques. Ils sont comme des juristes au barreau. Ils ne croient pas que Dieu peut inspirer. Ils ne croient pas que le Dieu de Moïse, il est réel.
C'est la génération qui ne connaît pas l'Éternel. Frère Branham dit qu'il n'y a que quelques braises rougeoyantes, comme les pasteurs Baruti, qui croient que le Dieu qui était dans William Branham est capable de produire les mêmes choses aujourd'hui. Comme moi, je fais partie de ces élites-là qui croient qu'effectivement, que Dieu peut guérir, que Dieu peut inspirer, que Dieu peut donner des lumières sur la parole. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais non, à partir de 2026, commence la 4e génération. Frère Branham dit que c'est la génération apostate. C'est cette génération-là qui va dans la servitude. C'est cette génération-là qui ne peut pas lire une brochure du début jusqu'à la fin. Ils cliquent comme ça. C'est cette génération 7e saut. Ils cliquent comme ça. Ils ne sont pas inspirés, ils ne sont pas efficaces. Je ne sais pas si vous n'arrivez même pas à constater ces choses-là. Donc, il y a le cycle ou le choc des générations. Pour que l'apostasie arrive dans un âge, il faut que le péché soit atteint sur les 4 générations, parce qu'il est l'Éternel qui punit les péchés des pères aux enfants, de la 1re, la 3e jusqu'à la 4e génération. Ok? Merci, pasteur. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que je risque de m'établir ici. Donc, je résume que l'âge de l'Odyssée est inclus sur le cycle de 4 générations. Et donc, Frère Branham est responsable d'une génération. C'est la génération des conquérants, la 2e. En tant que Josué porte le conducteur de cette génération-là. Mais il est dit qu'il n'est pas responsable, il ne se tiendra pas en jugement avec la génération qui vient après lui. Ni la génération qui l'a précédé, parce que la génération qui l'a précédé était déjà la génération d'Azusa Street. Et qui Dieu a choisi? Il a pris Francis Bosworth, qui a d'abord assisté au réveil de Dewey. Ensuite, il est passé à Azusa Street et Francis Bosworth, ils sont les premiers à prôner le mouvement de la guérison divine, parce que ce n'est pas Frère Branham qui a commencé avec la guérison divine, c'est bien sûr Dewey qui a commencé avec le manteau d'Élie, la puissance de la guérison. Alors, Dewey avait prophétisé que l'Église rentrerait dans une période d'instabilité, mais après 40 ans, il y aura un réveil plus puissant que le réveil de Dewey. Et donc, Francis Bosworth attendait cette prophétie. En 1900, je crois, 46 ou 47, il s'est retiré pour prendre sa retraite. 2 ans plus tard, il découvre Frère Branham et il a vu en Frère Branham la réalisation et l'accomplissement de la prophétie que Dewey avait annoncée. Voyez-vous, il a compris que c'est un Dieu générationnel. Donc, on quittait la première génération pour rentrer dans la seconde génération. Et il y a des citations où Frère Branham dit que, mais il ne répondra pas à la génération future et il ne fera pas aussi obstacle à la génération qui vient. Donc il y a des témoins qui sont là dans la génération à venir. Maintenant, dans cette génération à venir, s'il y a un refroidissement, c'est que le souffle de Dieu doit souffler. Et si le souffle de Dieu souffle, c'est que Dieu trouve des vases pour donner des avertissements conformément à ce que nous venons de dire dans 2 Pierre 1, le verset 13, que je vous tiens là par des avertissements afin que vous soyez éveillés. Donc il y a des instruments que Dieu choisit. Maintenant, je crois que je vais premièrement m'arrêter là pour que à la fin ou par la suite, que nous puissions localiser où sortira ce réveil-là dans la génération qui vient après William Branham. Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Asie? Ou c'est l'Afrique? Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, le temps de Branham, il y avait un réveil, et un réveil puissant. J'ai vu comment est-ce que vous avez expliqué le réveil qui avait commencé depuis 1906, s'il vous plaît, 1906. Jusqu'en 1946. Jusqu'en 1946. Et Dieu envoie son ange. Et vous avez dit la personne que Dieu avait utilisée pour manifester ces réveils-là, c'était un homme de couleur, oui. Un homme noir qui s'appelait William Seymour. Merci. Alors, Frère Branham n'est plus. Frère Branham est mort en 1965. Maintenant, nous sommes en 2022. Alors, le réveil, vous croyez qu'aujourd'hui il y a un réveil? Oui, je suis partisan. Vous êtes partisan de ceux-là qui soutiennent. Vous croyez que... Et qui croient,
qu'il y a un réveil. Vous croyez que c'est le réveil que William Branham avait laissé, c'est ces mêmes réveils qui continuent? Bon, si vous voulez, c'est le même réveil qui sera amplifié parce que ça sera plus grand que le réveil de William Marion Branham. Et frère Branham n'est pas l'obstacle de ce réveil-là. Ce réveil-là sera plus puissant que le réveil de William Marion. Bon, Malembe, on arrive. Mais vous croyez qu'il y a eu une promesse par rapport, une promesse concernant les réveils après que Branham ne sera pas là, donc à l'absence de Branham. Là, au moins, vous le croyez? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. À moins que je lise d'abord les citations parce que... On va lire. Vous allez lire, vous allez lire, vous allez lire. Sinon que je peux me mettre à parler jusqu'à demain matin. Merci. Parce que je lis, c'est parce que vous êtes des douteux. Merci. Vous allez lire. Dans la rédemption par la puissance. Vous allez lire pour nous montrer. Mais moi, je voulais d'abord savoir s'il y a une promesse pour le réveil. Parce que c'est là où je suis. Oui, il y a une promesse pour le réveil. Je crois. Frère Branham me dit que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Ok. Il dit ça dans les Sceaux en 1963. Ce réveil-là. 2 ans plus tard, il est parti. Oui, nous allons en parler. Ce réveil-là qui vient après William Marion Branham. William Branham n'était pas un Africain. Ici, nous parlons des Africains. Oui. William Branham ne s'est pas focalisé seulement à prêcher pour l'Afrique. William Branham a prêché dans tous les continents. Il voulait aller partout pour prêcher la parole de Dieu. Maintenant, la promesse de ces réveils-là, qui continue après William Branham, c'est pour le monde entier, c'est pour tous les continents, ou c'est seulement pour l'Afrique, parce que nous parlons du réveil du midi. Maintenant, quand William Marion Branham n'est pas là, si ça concerne le monde entier, donc nous allons abandonner de parler, nous allons cesser de parler de l'Afrique parce que c'est pour tout le monde. Mais est-ce que c'est seulement pour l'Afrique? Et si c'est seulement pour l'Afrique, après William Branham, est-ce que vous avez des citations, vous avez des références? Parce que vous avez dit que vous lisez parce que nous sommes douteux. Malgré ça, si vous dites que le réveil après William Branham c'est pour le monde entier, là nous sommes d'accord. Mais si vous voulez dire que c'est seulement pour l'Afrique, c'est là que nous resterons douteux jusqu'à ce que vous nous brandissiez des preuves. Ok. Chers téléspectateurs, suivez-moi attentivement. Le réveil n'est pas synonyme au salut. Dieu, quand il veut sauver, c'est à celui qui croit, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. C'est des fils de Dieu. Celui qui est prédestiné, qui reconnaît la parole dans sa saison, il est sauvé. Ok? Mais vous devez retenir un élément, c'est que les réveils sont géolocalisables. C'est Frère Branham qui dit que le soleil ou l'évangile a voyagé en suivant le mouvement du soleil, en civilisant les nations. Il dit que le réveil a commencé à la Pentecôte, c'était en Orient, en Israël, à l'Est. Et ça a traversé, c'est allé au Nord. Ça produit des messagers. Et la grande réforme avec Luther, c'est au Nord, en Allemagne. Et il y a eu la grande réforme, après ça a traversé des fleuves pour atterrir en Angleterre. Ça produit la deuxième œuvre de grâce qui est la sanctification avec Wesley. Et voyez-vous que ça va de pair avec la civilisation parce que la réforme a produit les lumières. Et la réforme en Angleterre, ça produit l'industrialisation parce que Dieu avait besoin que la parole de Dieu parte. Frère Branham parle comment on a évolué des chevaux. Ensuite, on est parti au véhicule. Après le véhicule, il y a l'avion. Après l'avion, c'est la fusée. Donc, c'est Dieu dans le progrès spirituel. Et c'est géolocalisable. Quand Dieu était à l'Est, ça ne voulait pas dire que Dieu ne sauvait pas les gens qui sont en Europe. Paul est venu en Europe. Les gens ont cru. Mais le réveil était géolocalisable. C'était à l'Est. Quand c'est allé au Nord, Dieu sauvait partout.
Mais le réveil, le centre de gravité était l'Allemagne. C'était Luther. Quand ça arrive en Angleterre, le centre du réveil, c'est en Angleterre. Wesley, c'est en Angleterre. Quand ça aborde le pays de Galles, c'est au pays de Galles. Mais quand ça traverse l'Atlantique pour arriver aux États-Unis, le réveil est à l'ouest. Le frère Branham montre même Zacharie 14, 7, il dit géographiquement, la montagne du soleil couchant se situe à l'extrême ouest. Donc ça ne voulait pas dire que Dieu ne sauvait pas les Européens, que Dieu ne sauvait pas les Indiens, ou Dieu ne pouvait pas sauver les Africains. Quand Dieu parle, c'est de façon universelle pour sauver l'humanité. Mais le centre du réveil est gravitationnel dans une zone bien précise. Maintenant, après l'ouest, le réveil doit venir au sud. Donc le centre de gravité du réveil présentement se trouve en Afrique. Donc les leaders, les porteurs du réveil aujourd'hui, ils se trouvent au midi. Donc Dieu choisit un peuple, il leur donne une onction spéciale. Le monde les regarde. Le monde les attend. Le monde vous attend. Donc voyez-vous que c'est géolocalisable. Et nous pouvons localiser cela à travers des écritures et à travers des citations. Il y a tellement de citations, c'est parce qu'on n'a pas voulu savoir. Dieu ne travaille pas de façon désordonnée. Frère Branham m'a dit, quand la femme syro-phénicienne avait dit fils de David, il a dit, prendrai-je la nourriture des enfants, le pain des enfants, pour donner aux chiens? Je dis, comment le Seigneur a dû traiter cette femme-là de chienne? Il répond que c'est parce que ce n'était pas sa dispensation. Mais quand Bartimée, en tant qu'hébreu ou juif, a dit fils de David, il a anticipé une promesse, le Seigneur s'est arrêté. Ils ont dit la même chose, mais chez l'un, ça produit des résultats, l'autre, c'est par la miséricorde seulement. Donc, Dieu travaille selon les saisons, selon les générations, selon les alliances. Voilà pourquoi nous prions n'importe comment. Nous faisons du n'importe quoi. Nous ne comprenons pas dans quelle saison. Nous ne savons même pas Dieu est où, en fait. Quoi que vous allez me dire, Dieu est partout, mais son onction est géolocalisable. Au temps de Frère Branham, la colonne de feu avait un siège. C'est Jeffersonville. Aujourd'hui, la colonne de feu a un siège. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'accord en disant que le réveil après le réveil aujourd'hui, après celui de William Branham, donc c'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Vous dites ça par rapport à ce que vous pensez ou par rapport à ce que vous avez lu ou il y a des références? Bon, il faut que j'explique que Frère Branham a été appelé pour faire la continuité d'un réveil qui a commencé en 1906. Ok? Et en 1906, il y a la vibration d'Azusa Street. Et Frère Branham est venu continuer, intensifier ce réveil-là en 1947 avec la commission de l'ange du Seigneur. Arrivé en 1956, on devait fêter le 50e ou le jubilé depuis la fusion du Saint-Esprit. C'est là que Frère Branham a été appelé à Angelus Temple où il a prêché un message prophétique qu'il a intitulé Jubilé d'Azusa. Et il dit que le jubilé, c'était la 50e année, c'était pour la libération. Il dit que cette année-ci, soit l'Amérique va vivre une explosion prophétique, ou soit l'Amérique va sombrer. Ce qui est arrivé, c'est que l'Amérique n'a pas reconnu. L'Amérique a sombré. Et Frère Branham dit que c'est là le péché de l'Amérique. L'Amérique a péché parce qu'il n'a pas reconnu le temps de la grâce. Je vais lire une citation là-dessus. Dans El Shaddai, prêché le 16 4e mois 1959, le paragraphe 61, il dit: l'Amérique a péché quand elle a complètement rejeté son jour. Écrivez cela dans un livre, vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique. Cela est passé il y a environ 3 ans. Il dit ça en 1959. Moins 3, c'est combien? 1956. 1956 était la 50e année depuis les fusions du Saint-Esprit à Azusa Street. Donc Frère Branham est en train de réitérer là pour dire que le péché de l'Amérique, ça fait 3 ans de cela. Donc en 1946. Là, on comprend qu'il ne pouvait
plus y avoir Des réveils des réveils en Amérique. Je continue. Maintenant pour l'Afrique. Non, il faut que je continue. Non. On ne peut pas d'abord aller en Afrique. Il faut qu'on comprenne d'abord que l'Amérique, c'est fini. Parce que l'homme noir a toujours ce problème-là. Qu'il ne se croit pas. Il faudrait que ce soir, qu'on arrive à la conclusion selon les dires de Frère Branham. Et c'est là où nous allons voir si les gens croient ou ils ne croient pas aux déclarations. Oui, comme nous courons aussi derrière les temps, les gens vont appeler, bientôt nous ferons ces signes. Il dit qu'il n'y aura plus jamais un réveil. Quelques-uns d'entre vous, jeunes gens, notez ma parole à ce sujet. Il n'y aura plus jamais un réveil national, plus jamais comme celui du jour de Billy Sunday et tout le reste. Vous aurez des petits succès qui vont éclater comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais ce ne sera jamais un réveil. Dieu s'en est détourné et s'en est allé vers des nations étrangères. C'est de là que viendront les gens. Vers des nations étrangères. Frère, il y a d'autres citations où le prophète va spécifier quelles sont ces nations-là. Oui, c'est ce que nous cherchons. Donc, parce que les nations étrangères, ça veut dire les nations non américaines, mais ça peut être les Européens, ça peut être n'importe où, parce que ce sont des nations étrangères. Okay. Mais l'Afrique, parce que vous avez dit que là où Dieu travaille, là où Dieu traite, ça doit être géolocalisable. Donc on doit reconnaître précisément l'endroit où le lieu où se trouve Dieu. Il dit dans Convaincu puis concerné, prêché le 21, 5e mois 1962, le paragraphe 59. Il dit, et par conséquent, comme ces nations-ci rejettent la parole de Dieu, il y a des païens là-bas qui sont prêts à la recevoir. Et l'évangile quittera ce pays intellectuel pour aller vers les païens qui ne savent pas distinguer la main gauche et la main droite. Et c'est ce qui se passe maintenant même. Nous sommes en 1962. C'est vrai, il est en train de quitter. Donc quand Frère Branham me dit, les gens qui ne savent pas distinguer leur main droite et main gauche, il se réfère dans les années 51, quand il vint en Afrique, où il disait qu'il prêchait des gens qui étaient même venus nus et tout ça. Donc, Frère Branham est en train de montrer que Dieu quitte l'évangile, quitte les États-Unis, le pays intellectuel, et va vers ce peuple-là. Une autre citation plus précise. La loi ou la grâce, prêchée, le 10e mois 1954, le paragraphe 59. Il n'y a pas d'excuse pour le peuple américain. Ces païens de l'Afrique du Sud et de l'Inde, au loin là-bas, se leveront au jugement pour condamner cette génération. Voilà. Dans d'autres citations, donc, quand l'amour se lance au paragraphe 44, Frère Branham dit que les Américains et les Canadiens sont les plus confus de toute la terre. C'est plus confus de toute la terre. Là où les missionnaires devaient aller le plus, ce n'est pas en Afrique, c'est sur le continent américain. Alors si vous voulez une autre citation, Frère Branham dit que l'Afrique doit envoyer des missionnaires ici aux États-Unis. Donc, le mouvement contraire n'est pas possible parce que Dieu ne peut pas envoyer à partir de l'Afrique les missionnaires s'il n'y a pas un protocole ici, s'il n'y a pas un réveil ici, s'il n'y a pas une visitation, à moins que nous puissions dire que bon, Frère Branham a dit ça, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait, mais sinon il définit bien qu'il ne pourra plus y avoir un réveil. Voilà. Maintenant, vous avez bien distingué qu'il y a deux réveils différents, celui du temps de Branham et celui de nos jours. Oui, le Branham, c'est le soir, non? C'est le soir. Et l'Afrique, c'est le midi. Le midi. Le midi. Donc, il y a un réveil au midi conformément à une vision que Frère Branham avait faite dans sa prédication sur le compte rendu du voyage de l'Afrique du Sud. Parce que là-bas, il était tombé malade, il allait mourir. Et Frère Branham a prié pour que Dieu lui donne de nouvelles directives. Est-ce qu'il va mourir ou bien il y aura encore une autre commission? Et c'est là où Dieu le visite, il lui montre une vision d'un réveil en Afrique et un autre réveil en Inde. Maintenant, il faudrait qu'on sache, nous sommes à quel niveau est-ce que Frère Branham a accompli cette vision-là. Il y a la différence entre le réveil du temps de Frère Branham et le réveil d'aujourd'hui. Bon,
il faut que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Par exemple, ici, dans Dieu mal compris, le paragraphe 15, Frère Branham dit, à vrai dire, les Américains ne sont pas prêts pour un tel ministère, les églises, c'est-à-dire les Américains ne sont pas prêts pour le ministère de Frère Branham. C'est vrai. C'est au-delà de leur époque. Vous voyez? Et cela entraîne toutes sortes de choses. Certains vous traitent de démons, certains vous traitent de spirites, d'autres vous traitent de fils de Dieu et de tout le reste. Alors, j'ai simplement promis au Seigneur de laisser cela de côté et d'attendre pour utiliser ce ministère en Afrique ou lors d'entrevues personnelles lorsque j'en suis ici. Donc, voyez-vous comment Frère Branham est en train de réserver les énergies de son ministère. Il se rend compte que à cause du péché, du rejet des Américains, ça ne peut plus marcher. Donc ce ministère-là est réservé pour une zone géographique bien précise. C'est l'Afrique. Oui, pas de problème. Mais quelle est la différence qui existe entre le réveil du temps de Frère Branham où est le réveil d'aujourd'hui? Et c'est la même chose. S'il y a une différence, c'est quoi la différence? Bon, mais la différence, voilà pourquoi je ne suis pas pressé. Il faut que je lise d'abord avant de... Il n'y a pas de problème. Frère Branham a fait cette vision dans le compte rendu du voyage en Afrique, au paragraphe 58. Regardez ce qu'il dit. Et quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une réunion à Durban, sur le plan géographique. Ah, vous voyez? Je regardais juste la façon dont les réunions de Durban se tenaient, regardant vers le sud. J'étais au nord. Donc Frère Branham n'est pas là. Et il y avait une grande réunion à Durban, juste la même réunion. J'ai vu que les gens commençaient à... La réunion commençait à devenir bleue et les gens se sont levés de la terre et ils ont disparu vers l'ouest. Donc cette réunion-ci est en rapport avec la réunion de 1951 quand Frère Branham est venu évangéliser l'Afrique. Maintenant, je parle lentement et bien afin que les gens arrivent à saisir cela et qu'ils écrivent. Cela a disparu vers l'ouest. Voyez-vous? Il y a une disparition. Donc les éléments de l'Ouest vont disparaître. Les leaders de l'Ouest vont disparaître. Les concepts de l'Ouest vont disparaître. Même les protocoles vont disparaître. Et juste à ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi dans cette direction-ci. Seulement, c'était vers le sud. Et il y avait une autre réunion beaucoup plus grande que l'autre. Vous voyez? Et il y avait des gens beaux, des hommes et des femmes avec leurs mains levées, louant Dieu. Et j'ai dit, sont tous des blancs? Alors j'ai regardé et j'ai vu des Africains, une race très sombre se tenant là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose faire, produisant un bruit fort, un fredonnement comme une dynamo qui tourne. Voyez-vous que la deuxième réunion, elle est plus grande et plus glorieuse que la première, qui a été conduite par William Branham. Mais si Frère Branham regarde les événements, mais il vérifie s'il y a des blancs là-dedans. C'est lui qui dit ça. Je dis, mais il n'a pas vu des blancs. Il a vu des Africains. Donc, une race noire. Il dit très sombre, ce tenant-là. Ok. Donc, en ce moment-là, nous comprenons que, comme vous êtes en train d'y parler et de lire aussi les citations comme preuve, donc vous montrez clairement que le réveil d'aujourd'hui est plus grand que C'est le réveil de William Branham. Très bien. C'est le principe. Vous avez parlé, docteur, du ministère de Frère Branham en Afrique, là où vraiment il souhaitait à ce que son ministère continue à œuvrer ici en Afrique, je voulais dire. Alors,
La première fois que Frère Branham était en Afrique, c'était en 1951, c'est ça, non? Oui, oui. Et il a fait le travail, le service divin qu'il était venu faire, c'est ça? Oui. Et il est retourné aux États-Unis. Il avait les soucis de venir faire encore le travail, parce que quelque part, Frère Branham dit que son ministère n'était pas encore terminé en Afrique. Conformément à cette vision-là. Conformément à cette vision. Parce qu'il y avait une réunion plus glorieuse. Là, j'ai compris qu'il faut parler de lui-même. Oui. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre à son absence, mais il souhaitait que lui-même revienne. Donc, lui-même en personne revienne en Afrique. Mais or, dans cette vision, il n'était pas dans la réunion. Il observait. Et il dit qu'il a même entendu un bruit. Vous voulez dire que son souhait n'était pas accompli? Non. Il y a la vision et l'intelligence de la vision. Daniel a vu des choses, mais après il ne comprend pas. Et on donne l'ordre. L'un de ceux qui veut dire que Gabriel explique lui la vision. Donc la dimension des visions, elle est plus profonde que vous le pensez. Bon, depuis 1951, l'année où Frère Branham était en Afrique, jusqu'à sa mort, il n'est plus revenu en Afrique? Il est revenu en 65, mais comme touriste. Il est venu pour faire la chasse. Il voulait bien... Il n'avait pas l'envie de venir servir Dieu. Non, il venait pour venir continuer son ministère comme il le disait. Que mon ministère n'est pas terminé pour l'Afrique. Mais au moment où de venir, il y a eu des complications. Il n'a pas reçu un visa lui autorisant de rassembler des foules. Donc, il est venu en tant que touriste pour faire la chasse et tout. Et même à l'aéroport, quand il a essayé de dire quelques mots, il pleurait. Bon, pasteur Dr King, je voulais laisser la place aux téléspectateurs qui nous suivent d'appeler, mais avant cela, je voulais vous poser une question. On parle du ministère des frères Branham. Le ministère, je crois, il doit être individuel. N'est-ce pas? Comme vous êtes docteur, c'est votre ministère. De la continuité, ou soit le travail que vous faites, c'est lié à votre ministère. Vous venez tout à l'heure d'affirmer que le ministère de Frère Branham continue encore ici en Afrique. Vous croyez à ça, non? Oui, Frère Branham me dit que les apôtres n'avaient pas... Oui, j'arrive. Je termine ma question. Comment est-il possible que Frère Branham est déjà mort? Lui, il souhaitait que son ministère puisse continuer à œuvrer en Afrique. Et il a dit que son ministère n'a pas terminé à travailler en Afrique. Donc, lui, Branham, la personne de Branham. Et Branham est mort, il ne peut plus venir exercer son ministère. Et comment vous voulez dire et vous affirmer que le ministère de Branham est encore en exercice ici en Afrique, alors que Branham est déjà dans la tombe? N'est-ce pas là, vous souhaitez assez que l'esprit de Branham vienne encore œuvrer en Afrique, alors que lui-même il est déjà mort? Non, le ministère de Branham n'est pas l'esprit de Branham, c'est l'ange qui oignait Frère Branham. C'est Paul qui dit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut. Donc il y a un ange qui agissait. Et c'est cet ange-là qui était présent dans cette réunion-là. Donc que Branham soit ou pas, celui qui agit, c'est l'ange. Et un ange peut oindre des milliers de personnes, tout comme il peut oindre une personne. Un seul démon était rentré sur les 400 prophètes d'Akab. Il les a dit, monte à Ramoth d'Angala. Donc c'est un démon qui est un ange des ténèbres qui influençait 400 prédicateurs. Donc ces prédicateurs-là étaient sous l'influence d'une onction qui était fausse. Donc les anges, selon Paul, ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère. Donc c'est une énergie. L'ange n'est pas matériel, l'ange est immatériel. Et pourquoi on doit affirmer que le ministère là, que les anges, ces ministères qui fait que l'ange puisse oindre plusieurs personnes, mais pourquoi vous affirmez que ça doit être le ministère de Branham? Non, mais voilà pourquoi le Seigneur, Frère Branham a dit que les apôtres avaient reçu en partage le ministère de Jésus-Christ. Pardon? Les apôtres avaient reçu en partage le ministère de Jésus-Christ. Donc, Paul dit que... Oui, à l'absence de Jésus. Mais voilà pourquoi on les appelait des Christ, c'est-à-dire des chrétiens.
Donc ils avaient reçu en partage le ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. C'est Frère Branham qui dit ça. L'esprit qu'ils avaient, c'était le même esprit Donc, qui était en Jésus. Bon, je dis que Dieu. Ça, c'est pour dire que les Éphésiens 4 aujourd'hui reçoivent en partage le ministère de Branham. C'est proportionnel aussi, parce que c'est pas tout c'est là où le problème intervient, que c'est proportionnel. Ce que tu n'acceptes pas, tu ne reçois pas ça. Il faut que les gens acceptent d'abord qu'il y a une responsabilité au Midi, qu'il y a un réveil au Midi, qu'il y a un leadership en Afrique. Qui ne concerne pas les Blancs, qui ne concerne pas les Occidentaux, qui ne concerne pas les Américains. Oui, c'est pas les Occidentaux. Je parle pas du salut, je parle du réveil. Il y a une mission qui est précise pour l'Afrique ici. S'il y a une réunion, Frère Branham a fouillé des Blancs là, ils n'étaient pas là, c'était un peuple. Je dis ceci, que Moïse avait une onction supérieure. 089 Dieu 170. a pris l'esprit qui était en Moïse, je peux prendre et les appels. Il a reparti sur les 70 anciens et il prophétisait. Merci. Bande Kobalandi, besoin sur la TV Pena Radio, si je n'ai pas Ali. Le réveil du midi, Nayambi, Dr King, Fortune, Batola, et à Brazzaville, là où tu Pointe Noire. Toujours le Belanae, le réveil du midi. Alors, on a le réveil du midi. Vous avez entendu tout ce qu'il a donné comme déclaration par rapport aux questions que je lui ai posées. À l'objet que Zaki n'a promesse Moko, il y a réveil après Branham, mais promesse Yango, il y a réveil, il fallait être dans la géolocalisable en Afrique. Nous avons appelé la bino sikoyo, bolobini pona Yango. Donc, promesse, il y a réveil après Branham, Dr King Alobi, il n'y a que partout, il y a dans la désordre. Il fallait être dans la Afrique. Après, si peu vision, Oyo, Frère Branham a monaki, ba noir, bazali kotombola, maboko, et pas yanzambe, et puis a monaki, bazalaki vraiment na onction makasi, même indele, bazalaki te. Pour la pasteur Alobi, et il dit que réveil ya ba noir, il faut les réveil ya ba américain, to ya ba mindele, et on a petit peu place, Frère Branham alobaki que ce sont les Africains qui doivent, donc c'est l'Afrique qui doit envoyer les gens pour évangéliser les Américains. Alors bipé réveil, il y a tant à Branham, na réveil, il y a deux réveils différents. Il faut au Kabula Yango. Il y a Awa et Leki à Bango. C'est ça que j'ai retenu dans le propos du docteur King. C'est ça, Abi. Na tunie, si quoi différence dans les locaux et d'amis balé. Owa pesa munene, owa pesa muke, owa pesa makasi, owa peleki muninga. Alobi clairement pour les qu'il y a Afrique et Leki à Bamindele. Non, j'ai une citation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 75? Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui là, c'est Frère Branham, c'est en 1959. Aujourd'hui là, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Eza Branham Azo Lobaye, aujourd'hui, nous, c'est lui. Nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Ah, voilà. Donc, voilà, la génération qui vient après Frère Branham, si elle est disponible, elle sera plus je sais qu'il y aura certainement des gens qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir. Alors, le pasteur a lobby que Frère Branham, Ayakin Afrique en 1951, à Monakindenge Batubalingi Nzambe en Afrique, c'est différent à Kuna. Et il souhaitait revenir à Tangi, ma place au fond, que ministère naïe et Silina Nouté. Mon ministère n'est pas encore terminé en Afrique. Curieusement, le frère Branham est déjà mort, mais Dr King a confirmé que ministère et Branham en Afrique, l'élo ezo salamoussala. Alors, que après cet exemple, on a Jésus. Frère Branham, il y a que, en absence de Jésus, les apôtres ont reçu en partage le ministère de Jésus. Aujourd'hui en Afrique, les Éphésiens 4 au bandimi promesse wana bazali cause recevoir en partage ministère ya Branham. Bolobini ni pona yango et puis alobi lisusu que réveil à liboso ezalaki alobi que réveil à liboso na âge à l'Odyssée en 1906 et puis le père du réveil ouais mais maki c'était un noir. Est-ce que Dr King a deuxième partie pourquoi
Nzambe sali yango seulement chez les Africains en ces temps de la fin. Pourquoi seulement les Africains? Mais avant de commencer place wana bino benga, est-ce que marambalobe ya solo boza d'accord na yango? Est-ce que bolingi boza ne loko ko recadrer Dr King ozong senanzela ki abima ki mwa muke? Est-ce que mutune za ne loko moko nga ko comprendre bien te abande la roloba yango? Bino wala na radio numéro zali 089 1172. Bino ba boza ko na TV ezali affiché wana. Maintenant je peux prendre quelques appels avant de retourner la parole au pasteur. Je crois que na WhatsApp P Tozali, ceux qui peuvent na WhatsApp aux Ubiso. Voilà, Tozali Kotala, ceux qui m'appellent Nabino, Ezali Kokota 089 1172. Il y a un numéro qui appelé beaucoup ici. Alors que tout comme on attend qu'on m'appelle T. Bonjour Eza. Appel. Allô, bonsoir. Bonsoir frère Isnkale. Oui, bonsoir Pikombo. Frère Bastin appartient à Mokali. Frère Bastin appartient à Mokali. Toujours Kayo. Dans certaines émissions, ma casse vraiment. Et puis, ma docteur Azoloba, est tellement profond. Tellement profond. Donc, nous avons pour ça à expliquer des choses qui nous bien. Merci beaucoup. Et puis, le problème, on dit que le prophète William Branham a zalindé la deuxième réveil après Oyasosa. D'accord. Donc là, on a une confusion. Après réveil à Sosa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il y a des appels qui entraient pendant qu'il parlait. 089 1172 na WhatsApp P Tozali. Bon, en attendant, je crois que Batou Bafandi a si Bazaikola Nananu Ndenge pasteur King Fortune a expliqué. Docteur, avant de continuer avec les appels, si vous pouvez répondre à la question du frère Bastin, il voulait savoir, vous avez positionné le frère Branham à la deuxième génération dans l'âge de la Odyssée et vous l'avez fait précéder déjà de quelqu'un d'autre qui avait commencé le réveil. En quoi est-il le prophète de l'âge de la Odyssée si dans le même âge de la Odyssée quelqu'un d'autre l'a d'abord précédé pour apporter le réveil? Et surtout qu'il est seulement dans la deuxième génération et puis il n'est plus là alors qu'il y a la continuité des générations. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à notre frère? Bon, mais c'est ça le problème. Dans Jean chapitre 1er, le verset 17 à 18, il est écrit que la loi nous a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Paul, dans les Galates, il dit que Christ est né sous la loi pour racheter les hommes qui étaient sous la loi. Voyez-vous que lui, il est né sous la loi pour être le messager qui est sous la grâce. Ok? Il y a des âges comme l'âge de je crois, Sardes. Si je ne me trompe pas, il y a Colamba qui est le messager. Mais Frère Branham est en train de montrer, il y a des saints Patrick qui étaient même plus puissants, qui avaient œuvré, qui avaient précédé. Mais Frère Branham dit que le choix le plus parfait tombe sur Colomban, voyez-vous. Donc le messager qui arrive là, ce n'est pas lui qui commence toujours. Il y a des prédécesseurs. Paul qui est le messager des nations, ce n'est pas lui qui a ouvert la porte des nations. La porte des nations s'ouvre dans Acte 10. C'est Pierre qui amène le baptême du Saint-Esprit chez les Romains, chez les Corneilles. Mais Dieu ne choisit pas Pierre pour être le messager de l'âge d'Éphèse. Il vient choisir Paul qui est un nouveau converti. Donc il vient pas dire que c'est moi qui vous ai. Dieu même dit que pour que tu les fasses passer de la lumière, des ténèbres à la lumière,
afin qu'ils reçoivent en menant le pardon de leurs péchés. Donc c'est comme si c'est Paul qui est le premier à leur dire ça, alors que le pardon des péchés des hommes des nations a commencé déjà par celui qui avait les clés. C'est Pierre. Donc vous voyez que c'est ça le problème. Ensuite, pourquoi il dit pourquoi Frère Branham n'est pas de cette génération-là? Pourquoi il sera le messager de la Odyssée? Mais attends, il a été dit à Moïse que tu prends le peuple, je les amène dans la terre promise. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Ce n'est pas que Moïse n'est pas rentré, que cette promesse-là ne s'est pas accomplie. Dieu a pris l'esprit qui était sur le Moïse, il a placé ça sur Josué. Et Josué a achevé la tâche de Moïse. C'est Dieu qui fait ainsi. Parce qu'il ne peut pas faire qu'un messager puisse vivre 1000 ans. Frère Branham dit que l'homme peut faire endormir le messager, mais le message continue. Voilà pourquoi le ministère, j'ai précisé, il s'agit de l'onction. Il s'agit, l'onction là, c'est un ange. Le ministère, c'est un ange. Un ange n'est pas matériel, il est immatériel. On prend un appel. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. Il est parti. Allez-y, pasteur. Donc, vous avez expliqué. 089 1172. Sur une bande la numéro, ils allaient pour na bandeko bazola dans la radio. Frère Bastien, je pense que au comprendre réponse, il y a pasteur. Allô, bonsoir. Allô, frère Yves. Et Zanga, frère Bastien, la zongi, la PC, merci, Mijipo. Ma réponse à PC, on va comprendre. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alobi Azongi à comprendre, il vous remercie pour l'éclaircissement que vous avez donné. Il a tout compris. Alors pour terminer, pour nous citer, alors pourquoi Dieu a fait ses choix? Le réveil du midi, le réveil de l'Afrique. Pourquoi seulement en Afrique? Pourquoi seulement chez les Africains? Bon. Parce que allez-y, pasteur. Les Africains ont une prédisposition divine. C'est-à-dire, c'est naturel. C'est-à-dire, l'adoration est naturelle chez l'homme noir. S'il vous plaît, pasteur, on prend cet appel. Allô, bonsoir. Oh, mais je ne comprends rien ici, je ne comprends rien. Quand on prend déjà l'appel, il disparaît. Alors, pasteur, oh là là, il revient encore. Un autre appel. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. 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 C'est depuis le Congo-Brazzaville. Oui. Ah, c'est depuis le Congo-Brazzaville. Oui, je vois. Ma question est... Vous appelez comment? Pourquoi? Vous appelez comment? Pourquoi chez vous les femmes ne prêchent pas? Vous appelez comment? Je m'appelle Henrika. Henrika depuis Brazzaville. Sœur, vous êtes une sœur, hein? La sœur Henrika depuis Brazzaville. Oui, je suis une sœur. Ok. La question est de savoir pourquoi les femmes ne prêchent pas. Oui, parce que les premières apôtres, je dirais que ce sont les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont allées apporter le message que Christ est ressuscité. Là, ce n'est plus une question. Vous avez posé une question, il fallait attendre une réponse, mais vous avez déjà vous me donner une réponse. Bon, on va voir. Ça ne cadre pas aussi avec le sujet, hein. On va voir si vous aurez une mesure de grâce. Merci, sœur Henrika depuis Brazzaville. Bon, mais le problème, ma soeur, il ne s'agit pas de nous ici. On ne parle pas de nous, on parle de l'écriture. Voyez-vous, on est en train de parler là de ce que Dieu fait. C'est ça le réveil. On ne parle pas de nous ici. Il s'agit de l'écriture. Il ne s'agit pas pourquoi chez vous. Chez nous, c'est aussi chez vous. On va lire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible dit... Bon, je commence sur le verset... Vous nous répondez, hein, c'est entre parenthèses, c'est pas dans le sujet. Ok. Le verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est Paul qui parle.
Le livre de Timothée, le titre, ce ne sont pas des écrits, ça s'appelle des pastorales, c'est-à-dire comment l'Église doit se comporter. Et c'est Paul dit, parce que c'est celui qui a reçu l'ordre d'encadrer, d'illuminer les hommes des nations, les païens. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Merci. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Merci. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc ma soeur, c'est pas un truc de nous, il s'agit des Saintes Écritures. Je pense que le jour où on sera avec Paul, prépare ta question et pose-lui cette question-là. Pourquoi tu as brivé la position d'enseignant aux femmes? Parce qu'à moins qu'on dise qu'on va rectifier Paul. Donc, il ne s'agit pas de nous. Voilà, nous revenons à notre sujet alors que nous sommes en train de chuter petit à petit. Pourquoi les Africains? Vous étiez déjà en train de répondre à cette question. Bon, je crois que je pose d'abord les bases, comme le pasteur qui a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de temps pour développer. Dans la prédication, la reine de Séba, le paragraphe 22, le prophète dit, or, les Américains ont été enseignés de diverses manières. Et c'est ce qui rend la chose difficile. Il dit, allez en Afrique, virgule, au Congo belge, virgule, ou au Tanganyika, virgule, ou n'importe où vous allez, dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. Voyez-vous? Donc, voyez-vous que c'est Frère Branham qui est en train de géolocaliser les zones susceptibles où il y a la facilité de croire la parole de Dieu. Donc, qui suis-je pour aller ailleurs? Donc ça, c'est d'abord Frère Branham. J'ai voulu lire Frère Branham parce que je sais que vous êtes des contestataires. Mais après cela, il y a des prophéties antérieures dans la Bible. Qui sont les contestataires? Ceux qui sont en train de suivre. Bon. Je peux parler sans lire. Des contestations ne manquent pas. Okay. Voyez-vous? Et pour certains, vous pouvez parler sans lire. Sans lire. Mais parce que je sais que c'est la vérité. Mais puisque pour les gens pour qui ils croient, il faut que je lise. Donc, en dépit de cela, donc vous voyez que Frère Branham est en train de géolocaliser les zones d'influence de spiritualité. Alors, lui c'est un prophète. S'il dit quelque chose, s'il fait une vision, c'est que quelque part, ça se trouve dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et Frère Branham me dit que même si l'ange du Seigneur me disait quelque chose qui n'est pas l'écriture, je ne croirais pas en ça. Donc, ces choses que Frère Branham me dit, il y a des hommes que Dieu oint pour ramener cela et trouver cela dans les Saintes Écritures. Là, il dit la zone comme Tanganyika, comme le Congo belge, etc. Cette zone-là. Donc, on est là dans le grand bassin du Congo. Nous sommes là dans ce pays qui est coupé par des fleuves conformément à Ésaïe. Donc, les visions de Frère Branham, la pensée de Frère Branham n'est pas hors Bible. Parce qu'avant cela, il y avait des prophètes de la Bible qui avaient vu aussi cette zone-là prophétique, d'où sortira les adorateurs et le peuple même de Dieu. Le peuple de Dieu, les enfants d'Abraham, les vrais juifs, ils sortent de cette zone-là prophétique conformément aux Saintes Écritures. Parce que dans Sophonie chapitre 3, le verset 9 à 10, il est dit, écoutez, je crois que voilà pourquoi je vous dis que quelqu'un sera à choper. Il dit ceci dans Sophonie, et Sophonie, il est le fils de Couchi. C'est-à-dire, c'est un prophète hébreu d'origine éthiopienne, d'origine africaine. Parce que les Hébreux ne sont pas des blancs, les Hébreux sont des noirs. Donc, pardon? Les vrais juifs, ils sont noirs. Et Dieu les localise ici. Écoutez. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Où? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ça signifie quoi? Ça dit, il y a un fleuve qui est en Éthiopie.
Il y a des fleuves qui sont en Éthiopie. Il y a le Nil et il y a le Sambatillon qu'on appelle le fleuve Congo. Donc dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle, selon Ésaïe 18, terre où retentit le cliquetis des armes. Mais là, vous n'êtes pas en train de nous priver l'enlèvement parce que les vrais juifs n'iront pas dans l'enlèvement. Mais qui vous a dit? C'est qui a enseigné ça? L'enlèvement, c'est pour les... Non, il faut que tu prennes le temps qu'on revienne ici pour vous expliquer que... Qui vous a dit que les juifs ne font pas partie de l'église? L'église est d'abord originaire des juifs. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est un juif qui parle aux juifs. Pierre est juif, Jean est juif, les apôtres sont juifs, les premiers leaders sont juifs. Frère Branham dit que les nations ont commencé à prendre le leadership à partir de 606. Et pourquoi Élie et Moïse vont-ils revenir? Mais ça, c'est notre protocole. Voilà pourquoi il faudrait que je revienne ici pour expliquer. Mais ils viendront, c'est pour continuer le ministère de Jésus en Israël, non? En Israël, chez ses frères juifs qui seront restés quand l'épouse sera enlevée. Est-ce que les juifs font partie? Non, regardez. Les juifs font partie. Regardez, calme. J'ai lu Sophonie qui dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Quand on parle de dispersés, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il s'agit des gens qui étaient en Palestine, qui ont été chassés par les différentes dispersions. Si j'ai le temps, je viendrai pour vous parler les 7 dispersions d'Israël, parce qu'Israël était dispersé 7 fois. Et dans ces dispersions-là, selon Sophonie, il dit ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. À moins que quelqu'un vienne sur le plateau ici pour me prouver que l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est l'Europe. Pasteur, Bozapi Bobenga, prédicateur. Hein? Prédicateur, je sais que vous êtes nombreux. Il y a un homme de Dieu ici à Delvaux, pasteur Kombego Kimangai. Lui, à tout moment, il appelle et puis Hermokwa Zongi Sagababa invité Nanzela. Est-ce qu'il y a des missions à Mekanan ou ok. Comme vous avez convaincu ce que je dis, je lis Frère Branham. Donc, question et réponse de 1954. Frère Branham dit prophète 159. On a dit que les Noirs, il y a quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que le fait de devenir noir veut dire être maudit? Cam a été maudit. Frère Branham dit ici, or si vous avez la pensée que c'était une malédiction de prendre la couleur foncée ou noire, eh bien, alors, le juif est aussi noir. Là, c'est Frère Branham qui dit ça. Donnez-leur la référence. Question et réponse numéro 2. Prêché le 3 janvier 1954. Le paragraphe 159. Si vous pouvez ici, le fait de devenir noir, c'est cela la malédiction, alors le juif est aussi noir. Je peux encore prendre une autre citation. Donc, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une fois au sein, au paragraphe 78, Frère Branham dit, et les gens disent, si vous les voyez, bon, ça c'est, il parle de Jésus. 089 1172, alors que nous sommes en train de chuter. Si vous avez une préoccupation, on a pas un message. Monsieur, ok. Frère Aimé Djabili, alobi, vraiment, que Dieu bénisse notre docteur King. Il est en train de nous dire des profondeurs. J'attire vraiment ça. C'est le frère Aimé Djabili qui est en train de nous suivre. La même brochure, au paragraphe 163, il dit vous allez voir les juifs, ou dans d'autres traductions, allez chez les juifs, vous direz que tous les juifs ont un teint foncé, le juif est brun de peau. Oui. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Donc Frère Branham est en train de démontrer déjà la morphologie, l'aspect du juif. Le juif est de nature bronzée. Le juif est brun. Et ici en RDC, c'est rempli de juifs. Et je reviendrai pour vous démontrer que même vous-même là, vous êtes des juifs. Parce que la spiritualité, elle est liée aux juifs. Et j'ai toujours cru des gens comme les pasteurs Barouti sont des juifs. Même si vous l'ignorez, mais je suis ici pour ça, pour vous démontrer que la langue que vous parlez, c'est la langue ancienne des Juifs. Lingala. Lingala, parce que le 6e mot de la Bible, c'est le maï, maï. Maï en hébreu. Donc le mot maï, l'eau en hébreu, c'est maï. Oh maï. Mon Dieu, les contestateurs, Bozawapi,
lelo bobengité nazuka ba message d'encouragement nazuka ba message ya félicitations frère Atuni abengi Atuni question abengi so lobi merci parce qu'il a compris. J'espère que beaucoup de gens n'ont pas pu appeler parce que ba monique matière est vendue, la matière était assise dans le cœur et dans les mémoires des enfants de Dieu. Alors pasteur, est-ce que vous avez une citation où nous sommes arrivés à la fin, avant de conclure, vous avez une citation où frère Branham, dans sa bouche, il a même quand même cité le Congo. Mais je viens parce que l'Afrique est vaste. Dans la Bible, tout le monde connaît Éthiopie, Égypte, Syrie, tout ça. Bon, le frère Branham, qui est le prophète de l'âge, est-ce que le frère Branham a cité le Congo à une fois? Parce que vous nous parlez seulement de l'Éthiopie, de l'Afrique entière, c'est comme si le Congo n'est pas concerné. Bien que vous aussi vous êtes congolais. Alors, toi, tu as combien à Congo? Non, mais moi je viens de lire ici, aller en Afrique, virgule, au Congo belge. Le problème, c'est que la conférence de la conférence de Berlin de 1884 à 85 a scindé l'Afrique en 1000 morceaux et ça abrutit les gens. Quand les gens, on leur dit Éthiopie, ils voient Addis Abeba. Mais je crois que prochainement, on va faire la projection des anciennes cartes pour vous montrer que le grand Éthiopie, c'est tout la RDC jusqu'en Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle l'Éthiopie. Et l'océan Atlantique, dans les anciennes cartes, était appelé Oceanus Ethiopicus, donc l'océan éthiopien. Donc quand on parle d'Éthiopie, le fleuve qui sépare l'Éthiopie, c'est bien le fleuve Congo. Dans le code prophétique, dans le Talmud, sous l'écrit de Mazoutra, c'est appelé le Sambation, le fleuve qui devait cacher le peuple d'Israël. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alors, pour conclure que vous êtes les dispersés de la maison d'Israël, les Israélites. Là, gardez les citations et les références bibliques. Si vous aurez le temps prochainement, nous viendrons pour parler de comment nous viendrons parler si les Juifs, il y a vraiment les Juifs noirs. S'il y a les Juifs noirs, c'est là, amener les citations, amener les références bibliques. C'est de cela que nous allons parler prochainement parce que là, maintenant, et comme ma tête, je n'arrive pas à maîtriser quand vous dites, même moi, vous m'identifiez comme étant un Juif. Oui, tu es un Juif. Ah, vous allez venir prochainement. Les Loubas sont moi, juifs. un Juif. Vous avez dit que le pasteur Barouti, c'est un Juif. C'est un Juif. Oui. Tout comme William Seymour, il était Juif, dispersé au pays du soleil. Mais là, il faut bien se préparer parce que nous allons parler. Vous allez aussi parler des. Parce que moi, je savais, je ne sais pas si c'est une ignorance, que les Juifs ne font pas partie de l'épouse. C'est le type de Joseph. Et non, ses mais frères. je viens. Et Joseph, c'est Jésus qui s'est déjà marié avec son épouse. Non, je vous avais averti que vous serez choqués. Alors, nous viendrons et nous lirons ce que Frère Branham dit sur le mystère des Juifs. Quelle est la relation entre les Juifs et l'Église? Est-ce que les Juifs ne font pas partie de l'Église? Qui a enseigné ça? Est-ce que c'est Frère Branham qui a enseigné ça? Ou bien c'est nous-mêmes qui avons pensé? Mais le ministère que Jésus exerçait chez les frères, il devait faire 7 ans. Selon la prophétie de Daniel, il a fait 3 ans et demi. Ça, c'est la dernière semaine. Il est parti. Et son ministère là doit être continué par Élie et Moïse quand ils reviendront en Israël chez ses frères. Oui. Là, l'épouse sera déjà enlevée. Maintenant, ces juifs-là, nous sommes juifs et nous sommes partis et d'autres juifs qui sont restés. Nous reviendrons. Voilà pourquoi Bozala, calme. Oh, on le appelle Lingala. Non, mais c'est pas possible. Voilà, tu me considères dans la vision d'un étranger. De la conférence de Berlin. Moi, je suis congolais avec K. Avec K. Oui. Il y a un petit point noir. Mais je suis congolais avec K. Bon, ça va. Je suis au-delà juif, au-delà des fleuves de conclure na lingala. Conclure na lingala. N'ayez que te belé oyo balandi biso. Bazali tellement belé. Nous avons pas mbolabino. Merci de nous avoir suivis dans l'émission à Lelo. Et puis nous avons une rediffusion. Nous avons déranger na appel. Mais l'obana nos pasteurs. Donc, Toye na Kinshasa, plus précisément na Congo. Toye na Congo, plus précisément na Kinshasa. Moi, je lingala mon boulot. Précisément na Kinshasa. Pour na même Sangomalamu. Et Sangomalamu wana eza que réveil à l'Afrique ou le réveil du Midi, eza na ba Égyptiens
na bas éthiopiens, mais aussi na bana Israël, ce qu'on appelle les dispersés d'Israël ou les tribus perdues de la maison d'Israël. Wana baya au bombama na Afrique, précisément au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et donc, je crois par rapport aux études que Tango Frabana Mazoloba, Congo belge, Tanganyika et tout ça, ça s'appelle la zone des Grands Lacs. La zone des Grands Lacs, dans la prophétie, selon Ésaïe 18, Ésa, ce que la Bible dit, ce pays qui est coupé par des fleuves. Et il y a un peuple qui est là-bas, c'est le peuple de Dieu, juif, ce sont ceux-là, même offrandes à Sion. Wana Mosakola lobby qu'il y aura une troisième démonstration de force sur la montagne de Sion. Donc sur cette montagne-là, Ésaïe 19 dit qu'en ce temps-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue hébraïque. Et donc on a pour démontrer que ce soit le Chiluba, le Swahili, le Kikongo, le Lingala, chez nous là-bas le Vili, le Nzebi, oui, le Lari, c'est le Kikongo et tout ça. C'est le paléo-hébreu, c'est-à-dire l'hébreu ancien. Merci. Merci, pasteur docteur King Fortune Batola. Je sais que vous êtes résident à Pointe-Noire et responsable de l'église White Eagle Tabernacle à Brazzaville. Et vous êtes l'initiateur ou visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Et donc ces enseignements-là, on peut les trouver effectivement sur la plateforme Étendard du Midi sur YouTube. Vous n'avez qu'à cliquer Étendard du Midi, vous verrez les précisions de ces enseignements. Merci d'être venu répondre à notre invitation. Et si l'occasion nous sera donnée, alors nous aurons encore besoin de vous la fois prochaine pour détailler encore des grandes choses dont nous n'avons pas touché. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et le plaisir est partagé, merci. Merci à Sylvain Maëlé qui a assumé la régie télé. Dieu merci ma bien à la radio. Et voilà, Framan Malembi qui a assumé la prise de vue. Et També Richard pour la sécurité. Merci par l'assistance aussi au Tala Herbodo Benga. Et Monsieur Sili. Et Monsieur Sili. Et Monsieur Sili, s'il y a une préoccupation, appelez après l'émission. Nous avons été assistés par le pasteur Jérôme Omawunjo. Merci aussi à lui. Merci à Hector Badibanga pour le programme. Merci aussi à tous qui nous ont suivis. Je vois ici le message de notre frère Shadrach qui dit c'est vraiment parfait. Lui aussi nous a suivis. Topesibino Bambo Tebele, Boko Ba Kolanda, Ba programme Nabiso. Je n'oublie pas mon chief Bob Barouti. Et pourquoi pas mère Yves Kale, Mama Corinne a bengo 3 fois. Nzambe Apambolayo Mingi. Et puis à nous revoir prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.